Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans avant de me reconvertir. Pour commencer mon activité de rédactrice sereinement, j'ai profité d'une disponibilité avant de demander ma démission. Mais d'après les messages que je reçois, la majorité d'entre vous semble plutôt intéressée par le cumul d'activités. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une série dédiée afin de mettre en avant 8 témoignages d'enseignantes cumulant ou ayant cumulé une deuxième activité. Dans ce 4e épisode, vous entendrez le témoignage de Marion, 28 ans, enseignante en biotechnologie dans un lycée polyvalent professionnel public de l'Académie de Nantes. Elle travaille avec des classes de seconde, de première et de terminale depuis maintenant 6 ans. Marion a le statut de contractuelle, et quand elle n'est pas en classe, elle est formatrice en prévention et en sensibilisation aux premiers secours au sein de sa propre entreprise, Juste une vie. Bonne écoute! J'ai demandé ce cumul d'activités il y a maintenant 1 an et demi. C'est un petit peu les fruits du hasard. On va dire que j'étais formatrice au premier secours pour l'éducation nationale déjà. Donc pour former en fait mes élèves ou mes collègues enseignants dans les établissements où je pouvais passer. C'est un côté que j'aime beaucoup, la prévention, la sensibilisation pour tout citoyen, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas encore obligatoire dans tous les collèges et tous les lycées. On a des citoyens qui sortent des établissements scolaires à 18 ans et qui sont pas forcément formés. Donc j'ai voulu le développer un petit peu plus et j'ai commencé par hasard dans un lieu dédié à la parentalité en fait, qui demandait des ateliers en lien avec les enfants ou avec des jeunes parents et donc j'ai proposé. Voilà, j'ai envoyé un message sur les réseaux sociaux en disant que voilà, j'étais formatrice premier secours et que je pouvais proposer des ateliers de prévention à ses parents ou à ses femmes enceintes et les coparents pour parler de tout ce qui est autour des nourrissons, de la diversification alimentaire, des risques d'étouffement, des risques de noyade, d'électrocution et de tous les accidents domestiques qu'on peut avoir du coup au sein d'un foyer. Et de là, s'en est suivi des premiers ateliers de 2 heures de prévention avec un super retour en fait de la part des personnes que j'avais en face et qui m'ont dit mais c'est super mais en fait ça existe pas, on n'est pas formé au premier secours ou on a été formé il y a très longtemps mais on n'a jamais eu de recyclage. Et de fil en aiguille, des ateliers ont commencé à voir le jour de plus en plus, plusieurs fois par mois. Et donc là, j'en arrive 1 an et demi après, où du coup, ça me prend sur mon temps personnel, et que j'ai tellement envie de le développer que j'ai demandé ce cumul d'activités pour essayer de jongler entre les deux. Ma casquette de professeur et ma casquette de formatrice premier secours. Concernant la demande de cumul d'activités au niveau administratif, donc je me suis renseignée en fait par rapport à l'inspection du travail. C'était un petit peu flou pour moi de savoir par où commencer. Et en fait, par rapport à mon statut de contractuel, j'avais le droit de faire un cumul d'activités, mais avec un certain nombre d'heures par an et un certain nombre du coup de revenus à déclarer. Et donc c'est un dossier qu'on monte, qu'on envoie ensuite à l'inspection du travail. Il faut également faire une demande à notre chef d'établissement. Donc moi j'ai exposé à mon chef d'établissement ce que je faisais en parallèle. Bon, j'ai eu un avis favorable directement, voilà, il s'est pas du tout opposé à ce cumul d'activités tant que ça n'impactait pas, on va dire, mon emploi du temps et mes missions en tant que professeur. Donc ça c'était dans un premier temps et puis là du coup ce que moi je demande pour la rentrée prochaine au mois de septembre c'est vraiment encore plus de jongler et d'essayer de faire un 50-50, c'est-à-dire demander un mi-temps dans ma matière et à mi-temps également du coup de pouvoir m'occuper de ces ateliers et essayer de m'élargir au plus on va dire dans ma région. Donc là, cette demande de mi-temps, elle est en cours. Je n'ai pas encore de nouvelles. Avec mon statut de contractuel, je sais que je n'aurai pas de nouvelles avant juillet ou le mois d'août, sachant qu'il y a quand même plusieurs mi-temps dans ma région et dans mon académie. Donc j'ai bon espoir quand même de l'obtenir. On croise les doigts très très fort. Et puis j'ai dû aussi en parallèle du coup créer une micro-entreprise qui s'appelle Juste une vie avec du coup moi seule à la tête et en tant que formatrice pour pouvoir bien sûr après déclarer toutes les prestations que je vais faire dans les différents lieux. On est vraiment sur des ateliers de 2 ou 3 heures de prévention et de sensibilisation.
C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je ne forme pas au diplôme, par exemple, du PSC1, qui est le premier diplôme de secourisme pour tout citoyen, puisque du coup, il y a un nombre d'heures minimum à suivre pour pouvoir obtenir ce diplôme. Donc on est principalement sur des ateliers de prévention, sur 10-15 personnes grand maximum, puisque moi, le but, c'est vraiment qu'il y ait un échange, une interaction entre moi, du coup, et les participants. Et surtout de faire de la pratique. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute une partie où je mets en situation les participants, par exemple un risque de noyade, d'électrocution, d'étouffement. Et puis après, du coup, on pratique, donc c'est-à-dire que sur des mannequins, je leur fais faire les gestes. On va simuler un appel aux pompiers, comment on doit alerter les secours, qu'est-ce qu'on doit dire dans notre message d'alerte, toutes ces choses-là. J'ai commencé principalement vraiment sur la petite enfance, c'est-à-dire avec des cours de sensibilisation centrés sur les nourrissons. Et puis du coup, ça se développe aussi, par exemple, avec les collèges, les lycées, les auto-écoles, sensibiliser sur les accidents de la route, l'alcoolémie aussi au volant. Et après, j'ai aussi des ateliers de manière très générale, là pour adultes, tout citoyen, où on aborde toutes les notions du secourisme, les grandes étapes, c'est-à-dire protéger, sécuriser la zone, faire un examen de sa victime, et puis après, on décline les différents gestes de secours, comment on doit les faire, sachant que on est vraiment là comme un maillon de la chaîne des secours, et c'est qu'est-ce qu'on doit faire dans les premières minutes suite à un accident. L'organisation actuelle, pour jongler du coup entre les deux statuts, c'est un petit peu... ça dépend des semaines. C'est pas très simple. En fait, ce qui est quand même, moi, assez avantageux avec mon premier métier de professeur dans le second degré, c'est-à-dire que j'ai un emploi du temps de 18 heures face aux classes. Alors, je dis bien face aux classes, il y a aussi du travail en amont, mais du coup, par exemple, cette année, j'ai mon mardi matin de libre au lycée, donc je prévois des ateliers, en fait, sur mes créneaux où je ne suis pas au lycée. Et par contre, pour préparer mes ateliers, et puis également, il y a l'après-atelier où j'envoie, on va dire, un petit récap de mes ateliers de prévention à mes participants, tout ce qui va être le minimum aussi de comptabilité, d'administration. Tout ça, c'est comme préparer les cours, ça se fait après, sur du temps libre, donc tôt le matin, tard le soir, les week-ends, les jours fériés. J'ai pas une très bonne organisation, mais ça fonctionne quand même très bien pour le moment. Mais du coup, je sens que là, il y a une demande pour faire ces ateliers. Pour le moment, je peux pas en faire plus de 2 ou 3 par mois. Et c'est pour ça que je demande ce 50-50 à la rentrée pour vraiment me laisser un temps supplémentaire pour développer juste une vie. Parce que là, on arrive un petit peu où je manque de temps pour pouvoir tout faire et surtout bien le faire, parce que je suis très perfectionniste. Et du coup, j'ai envie de bien faire les choses, surtout quand on est sur un sujet comme le secourisme et la santé, quoi. Cette organisation aussi, en fait, j'ai pris du temps il y a 1 an et demi à, on va dire, monter mes ateliers, qu'est-ce que j'allais y mettre à l'intérieur, l'interaction, le matériel que j'ai pu investir, comment je voulais que ça s'organise. J'ai vraiment envie d'une interaction avec les participants, j'ai pas du tout envie de me retrouver comme dans mes cours où je donne beaucoup, on va dire, de savoir, j'aime pas trop cette expression, mais j'ai pas envie de quelque chose de très théorique. Donc ça m'a pris du temps au début. Après, maintenant, depuis 1 an et demi, je suis un peu plus rodée, c'est-à-dire que je connais, on va dire, le déroulé de mon atelier de prévention, et donc j'ai quand même en amont moins d'organisation. Après, il y a aussi du démarchage, bien sûr, dans différents lieux, faire ma com, qui est le point, je crois, le plus dur pour essayer de se faire connaître, parce que formatrice au premier secours en indépendant, c'est pas quelque chose qui est très connu ou qui se fait. Donc voilà, c'est du temps libre principalement, mais je le vois même pas comme du travail, tellement que les retours, en fait, après sont tellement géniaux qu'en fait, on a dit, bon allez, on recommence, quoi. On a fini un atelier que déjà on essaye de dire quand est-ce que c'est le prochain. En 1 an et demi, là, j'ai jamais dit je vais au boulot, en fait, quand je fais mes ateliers de prévention. Ne serait-ce que dans mon langage, et ma famille, des fois, m'en fait la réflexion. Je vais à un atelier, je vais à la rencontre de ces participants, on échange, il y a un très bon retour, mais du coup, j'ai pas du tout l'impression d'aller travailler, comme je peux l'avoir, par exemple, quand je vais au lycée, quoi. J'aurais jamais pu faire un métier, enfin je suis encore jeune, ne jamais dire jamais, mais dans de la bureautique ou quelque chose comme ça, j'ai vraiment besoin d'avoir du contact, donc je me retrouve dans plein de choses, et je pense que mes ateliers sont assez pédagogiques par mon métier d'enseignant. Il y a des choses qui se recoupent, c'est sûr. De toute façon, je pense qu'on se refait pas.
Et du coup, je me sens beaucoup plus libre sur cette partie-là de formatrice premier secours. Pour le côté financier, entre le cumul d'activités, c'est vrai que pour le moment, on va dire que c'était un petit complément de salaire. J'ai quand même 90% de mon salaire qui dépend de l'éducation nationale et on va dire 10% qui dépend de mes ateliers premier secours. Déjà, comme je l'ai dit un petit peu, c'est 1, 2 ou 3 fois dans le mois. Donc voilà, ça dépend un petit peu aussi comment j'organise mon temps. Là, on est dans une période où on est à fond dans les examens au lycée, donc je sais que j'ai pas d'atelier de prévu au mois de mai, puis il y a aussi des jours fériés ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment très aléatoire. Et puis à chaque fois, chaque atelier, j'aime pas regrouper plus d'une dizaine de personnes aussi, pour que ce soit très fluide entre nous. Et puis on avait aussi les mesures du Covid qui nous empêchaient de trop se regrouper, sachant qu'on est sur des mannequins, donc sur du bouche à bouche, des choses comme ça, même si c'est fictif, il y a quand même une certaine proximité. Donc voilà, on était assez limité, donc je ne pouvais pas en vivre jusqu'à maintenant. Je ne peux pas à l'heure actuelle, mais c'est quand même un objectif futur et la rentrée prochaine. C'est développer cette activité et pouvoir en vivre. Et si je me projette d'ici peut-être 2 ou 3 ans, j'aimerais peut-être complètement basculer sur cette activité à plein temps. Pour les avantages et les inconvénients du cumul d'activités, moi mon gros avantage, c'est-à-dire que je ne compte pas sur le côté financier de cette deuxième activité actuellement, donc il n'y a pas de frein de je fais un atelier ou pas ce mois-ci, ou j'en fais 2 ou j'en fais 3, c'est vraiment en fonction de mon temps libre, de mon envie, de ma disponibilité aussi par rapport à ma vie privée ou ma vie professionnelle. Donc ça c'est quand même un gros avantage, c'est-à-dire que pour moi j'y vois que du plus. C'est que des rencontres, c'est que de l'échange. Donc voilà, il y a vraiment plein d'avantages. Et puis contrairement au lycée, je n'ai pas j'ai des choses à respecter. J'allais dire que je n'ai pas de référentiel à respecter, mais si, bien sûr. Mais j'ai une certaine liberté d'animer l'atelier comme je le souhaite. De choisir mes lieux, de choisir mon public. J'ai voulu me tourner vers les auto-écoles parce que j'ai vraiment envie de sensibiliser ces jeunes aux risques face à la route. Donc voilà, j'ai une certaine liberté qui est vraiment top. Et les inconvénients, c'est le manque de temps et puis d'organisation. C'est-à-dire que voilà, vie privée plus, on va dire, 2 métiers à côté. Quand on se rajoute des choses à faire, des fois c'est où est-ce que je m'arrête, où est ma limite. Parce qu'on a envie de s'écouter et de toujours en faire plus, mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi savoir se poser certaines limites et se dire qu'on ne peut pas tout faire, ou du moins tout faire correctement. Après, je pense aussi que là, moi, dans mon cas, le fait d'être dans le secondaire, j'ai quand même un emploi du temps. Moi, je suis pas du lundi au vendredi au lycée de 9h à 16h30 comme le premier degré. Et puis, également, je suis dans un lycée donc polyvalent, mais moi, j'interviens au lycée professionnel, donc mes élèves partent en stage. Donc, bien sûr, j'ai un suivi de stage à faire. Mais je suis quand même déchargée de certaines semaines où ils sont 3, 4 ou 5 semaines en entreprise. Donc il y a un suivi téléphonique, il y a un suivi également en rendez-vous avec les entreprises. Mais ça me libère également du temps et je peux très bien placer un atelier de 2 heures de prévention et de sensibilisation au premier secours pendant que mes élèves sont en entreprise. Mes conseils, ce serait vraiment de foncer. De y aller. Je pense que dans tous les cas, il y a rien à perdre, mais vraiment, c'est-à-dire que même s'il y a ces petites démarches administratives, je pense que parfois le cumul d'activités, ça peut être se lancer, ne serait-ce que, une petite passion, un loisir, on peut se lancer vraiment sur quelque chose de très simple de temps en temps, et puis voir, si ça prend, et s'il y a le retour, pourquoi pas demander ce cumul d'activités. C'est de la paperasse française, donc c'est un petit peu long, mais ça se fait et je pense vraiment qu'il n'y a rien à perdre et que si on a envie de faire quelque chose, de pas avoir de regrets après. Moi, le confinement a joué un petit peu en ma faveur, je me suis lancée. C'est parti d'un message sur les réseaux sociaux où coucou, moi je pourrais bien faire des ateliers, enfin même pas, je suis formatrice, je fais des ateliers pour mon entreprise, pour mon lycée, mais peut-être que je pourrais le faire pour d'autres personnes. Et en fait, 1 an et demi après, mais jamais j'aurais misé sur quelque chose qui avait pris autant d'ampleur et avoir d'aussi bons retours et avoir même 2 messages de maman qui me disaient mais merci beaucoup, on a eu un accident domestique à la maison ce week-end, on a dû appeler les pompiers, j'ai fait ce qui s'est passé, ce qu'on a appris en atelier et franchement, les pompiers ont dit que j'avais super bien réagi. Alors je dis toujours, ces messages, j'aimerais ne jamais les recevoir parce que c'est pas bon signe. Et je dis toujours en atelier que j'espère que tout ce que je vais vous apprendre, jamais vous vous en servirez. Mais ça fait tellement de bien
qu'on se dit allez, il faut continuer quoi. Faut trouver des solutions pour se dégager du temps, pour demander un mi-temps et pour poursuivre ce projet. Mes objectifs et mes projets, donc il y en a à court et puis à long terme. Après, je suis un peu rêveuse aussi, donc je commence à court terme. Déjà, c'est au mois de septembre, obtenir mon mi-temps. Et puis sur, on va dire, l'année qui va s'écouler, essayer encore de rechercher du coup d'autres lieux où je peux donner mes ateliers. Sachant que ça peut être tout type de lieux, des associations, des mairies, des MAM, des crèches, tous les ateliers qui sont en lien avec la petite enfance, des centres de loisirs, des centres de colonies de vacances par exemple. Partout où il y a un jeune public, on va dire que c'est un petit peu ma spécialité. Mais après, je m'étends aussi à tout citoyen, donc ça peut être organisé par des mairies, des associations sportives ou des choses comme ça. Et si je vois un petit peu plus loin, il y a quelque chose qui me plairait particulièrement. C'est un petit peu un scoop parce que je l'ai pas encore dit. J'aimerais bien essayer d'avoir un livre assez court, petit fascicule, pour les jeunes, on va dire un public peut-être entre 10 et 18 ans, avec c'est assez large, avec les gestes au premier secours expliqués, illustrés. Voilà, je veux pas un manuel ou un grand livre, mais quelque chose à glisser dans un sac d'un collégien, d'un lycéen, d'un jeune adulte ou même d'un adulte tout court, avec les principales illustrations, les principales explications pour le secourisme et que tout le monde puisse avoir, on va dire, ce genre de choses chez soi ou dans son sac, donc pourquoi pas tendre vers l'écriture de ce genre de petits guides, on va dire. On verra. Rendez-vous dans 5 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'€1 et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Anne, Lucie, Colline et Aurélia pour vos dons. C'est la preuve que ce projet a toujours une utilité et ça m'encourage vraiment à continuer. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avantj'étaisprof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!